Mes amis, aujourd'hui, on vous propose une chasse à l'orignal à la Seigneurie du Lac-Métis. On est ici pour deux groupes. Carl-Éric va chasser sur son côté, Yannick va chasser avec moi et on va essayer de vous présenter la récolte d'un orignal. Je suis dérangé par un chien qui jappe. C'est le service de chien de sang qu'on offre ici. On ne peut pas y en vouloir. Bonne émission. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, comme je vous disais, on chasse l'orignal. On a un séjour de deux groupes. On peut récolter deux orignaux avec notre séjour qu'on a présentement. Alors, on a divisé le groupe en deux. De mon côté, je vais chasser à l'arbalète en compagnie d'Yannick Bergeron qui, lui, va s'occuper de porter la carabine. Ça veut dire que si on réussit à amener notre orignal assez proche, je m'en occupe. S'il a décidé de bouder puis de ne pas venir sur nos appels, Yannick va s'en occuper avec la carabine. Bonjour, je m'appelle Yannick Bergeron. J'ai plusieurs années de chasse d'orignal à cravate. Cette année, on s'en va à chasse à l'orignal à la Seigneurie du Lac-Métis, en Gaspésie. J'espère d'avoir un beau voyage encore. Essayer de récolter un orignal, du moins. Avoir du plaisir avec une bonne gang. Et puis en espérant que tout va bien aller puis que ça va être à la coche, pareil comme l'année passée. De son côté, Carl-Éric va partir avec Jean-Philippe, notre caméraman, et notre ami Sylvain Morissette, qui est guide ici à la pourvoirie. Et ils vont essayer, eux autres aussi, de récolter leurs orignaux. C'est sûr que là, il fait beau, il fait chaud. 26 degrés aujourd'hui. Il annonce 26-27 demain. Mais après ça, on nous annonce du temps beaucoup plus dur. Des températures qu'on appelle misérables. Des vents de 100 km, on dit que ça va brasser pas à peu près. Donc, on va se concentrer pour donner le maximum possible en début de semaine. Sinon, bien, on va vivre avec notre semaine de chasse. Mes amis, restez avec nous. On part dans l'action avec moi et Yannick Bergeron. Les deux premières journées, on a fait beaucoup de marches. On s'est promené partout sur notre territoire en essayant de trouver des indices. Il faisait 25 puis 26 degrés. Donc, il n'y a pas grand chance que les orignaux se promènent beaucoup. Les orignaux vont s'en aller dans des endroits humides. On a quand même répandu des odeurs d'urine de mâle, d'urine de femelle. On a laissé nos traces un peu partout. Je vais mettre l'urine de femelle. Ici, l'odeur va se répandre. Puis, contrairement à une souille, j'ai pas gratté dans le sol. J'ai juste tassé les feuilles pour imbiber la terre comme il faut. Puis, ce que je fais après, là, premièrement, l'important, c'est de bien la brasser. Puis après ça, moi, je vais enduire mes bottes avec ça. Quand on va se promener, on va répandre l'odeur un peu partout.
vient de prendre une petite marche de peut-être 2 km, 1,5 km. Puis on a entendu quelque chose un peu plus bas. On n'a pas eu de réponse, il n'y a pas eu d'action. On a mis de l'urine. On va laisser ça tranquille pour le restant de la journée. Demain matin, on va venir faire un tour ici, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. La troisième journée, on a eu vraiment des températures là, exécrables pour la chasse, là, des pluies torrentielles. On a eu des vents qui ont atteint jusqu'à des sommets de 101 km/h. On a décidé, pour le bien de tout le monde, qu'on allait prendre la journée pour se reposer puis voir de quelle façon on allait attaquer, parce que le lendemain, on nous annonçait des belles températures. Quand j'étais jeune puis que je forçais, mon père me disait souvent « Oublie pas, Norm, qu'un once de cervelle, ça vaut 10 pouces de muscle. » Aujourd'hui, je commence à comprendre parce que, veux pas, les capacités physiques descendent. Mais c'est le cas pour plusieurs chasseurs Jean-William au Québec. Vous n'entendez parler. Absolument. De plus en plus, il y en a qui nous disent « Ah, j'avais arrêté de chasser, je trouvais ça trop difficile. » Surtout à l'Orignal, on le sait comment c'est difficile des fois. Puis depuis que j'ai découvert les treuils portatifs, je suis capable de prolonger ma chasse. Puis surtout qu'on est rendu juste 2, bien, ça devient vraiment beaucoup plus facile d'aller à la chasse à l'Orignal puis de continuer. Puis avec qu'est-ce qu'on vit cette année? On a vu qu'il y a une grosse recrudescence des dames qui vont participer à la chasse avec leurs conjoints pour les accompagner avec les permis et tout ça. Et une dame peut facilement tirer un orignal dans le bois avec un treuil portatif. Absolument. Ça demande pas une énorme capacité musculaire. D'ailleurs, même mon petit garçon de 4 ans est capable de s'en servir. Parce que quand on travaille avec un treuil portatif, la tirée qu'on a à faire est d'environ 1 livre, 2 livres, à peu près sur la corde. Alors, mes amis, dans des prochaines capsules, on va parler un peu de ce qu'on a comme nouveauté. Restez avec nous. On continue dans l'action avec Bonne chasse. Ce qu'on va faire, là, on va le tasser là-bas, puis on va le tirer dans le bout, au lieu de le briser. C'est sûr que pendant notre séjour, avec les grands vents qu'on a eus, j'étais content d'avoir un outil que je considère vraiment indispensable là, pour ce genre de situation-là. Le lendemain matin, on s'installe vraiment très tôt. On part d'un point A pour s'en aller à notre mirador qui nous donne environ 1,5 km de distance, comme je vous disais. Puis on a lâché beaucoup d'appels parce qu'on avait beaucoup de traces qui traversaient le chemin, des pistes fraîches parce qu'il n'y avait plus la veille. Donc, on savait qu'il y avait de l'orignal dans le coin. Il s'agissait juste maintenant de les trouver. Norm, il est très bon pour prendre contact direct avec les orignaux. On est rendu à notre mirador, on va s'installer et on va faire quelques appels subtils au début, puis après ça, on va amplifier le son. Si on n'a pas de réponse avec les appels subtils, on va amplifier justement pour aller chercher de la distance sur nos appels. C'est important de commencer très, très bas parce qu'on peut avoir des orignaux à proximité de nous autres, puis on le sait vraiment pas. Il n'y a pas souvent d'indices, surtout quand ils décident d'être silencieux. C'est difficile d'entendre parce qu'il y a un bon vent. Le vent pousse comme ça. Le vent est bon pour nous autres.
Norman, lui, était assis dans la cache. Il faisait des vocalises, puis moi, j'étais en bas. Et à un moment donné, Norman me regardait et disait « OK. » Moi, je faisais une séance de rattling. Vous savez qu'une chose primordiale, c'est la communication qu'il peut y avoir quand on chasse en équipe entre les deux chasseurs. Il y en a un qui va faire un travail, l'autre va faire l'autre travail. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'étais avec Yannick Bergeron. Yannick, lui, s'occupait de faire le rattling, OK? Il va passer le panache dans les branches sur le long des arbres pour imiter le mâle qui répond. J'ai entendu. Moi, j'ai presque toujours chassé en mirador. Donc, j'ai un paquet de techniques que j'ai appris avec ces gars-là que je connaissais pas. On va te rejoindre. Puis, à un moment donné, bang! Ça sent bien, ça sent. En avant de moi, une femelle, un veau. Hello. Ah, je vois un peu. Je pensais pas que ça pouvait réagir vite de même. Moi qui étais habitué de les voir dans un mirador. Et je peux vous dire qu'avec un travail en équipe comme ça, quand on a du résultat, bien, c'est encore plus glamour, c'est encore plus excitant. Je sais pas ça. Il y a un boc là-bas. Oui. Oui. Oh! 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 C'est sûr qu'il va tomber pas loin, c'est sûr. Je viens de l'entendre s'écraser. C'est fait. Je l'ai entendu. Oui. Excellent. Wow, quel spectacle. Femelles sont veaux, sont venus ici. Il est environ à 25 pieds de nous autres, juste là en bas. Puis le mâle est sorti, lui, en se léchant une babine. On voyait la langue pendre, puis wow! Lui, il s'en venait dessus, là. Puis elle est sortie en courant, peut-être à cause de ça. Anyway, on va se donner du temps. Le soleil se lève. Début de journée incroyable. Là, on a fait des calls tout le long ensemble. Mais, wow, c'est vraiment cool. Là, je peux vous dire que l'émotion, là, est pas mal à son comble. Là, je ferai pas semblant de shaker, là, mais je peux vous dire qu'en dedans, le cœur bat vite quand même. Cette année, c'est ma 30e année environ que je fais de la chasse. Ça fait 24 ans que je fais des émissions de chasse, mais je peux vous dire qu'à tous les fois qu'on a la réaction d'un gibier sur nos appels, c'est là qu'est le summum, si on veut, de la gloire, parce que l'abattage, c'est quelque chose, mais de réussir à berner un gibier en discutant avec lui, en échangeant vocalement avec lui, en parlant son langage, c'est vraiment là qu'on retrouve le feeling de faire partie de la forêt. Quand le mâle est arrivé, c'est sûr qu'on pouvait pas lui laisser la chance d'aller plus loin, là. On a essayé de l'arrêter. Kenny a lâché 2 petits jappes de mâle, puis on l'a arrêté là. Moi, où il était placé là, j'avais pas l'angle parfait pour un tir vital. Fait que j'ai laissé avancer un peu. Puis
il a fait une coupe de pas. La flèche est rentrée dedans, mais je peux vous dire que quand une flèche rentre avec des lames, c'est les lames Raven aussi, qui sont des lames de 2 pouces de large, qui font une coupe de 2 pouces. Et le brise-os qui est après cette lame-là, c'est vraiment extraordinaire. C'est fou. Aussitôt que la flèche a pénétré, passé à travers, on a vu que l'orignal n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas eu de grosses douleurs. Peut-être que ça a passé entre les côtes directement. C'est sûr que j'ai une shot là, poumon ou le bout la pointe du cœur en haut, mais la shot est parfaite en allant un peu vers l'arrière, donc ça fait du dommage un peu partout à l'intérieur. Puis cet orignal-là, soit que ça faisait très, très mal, qu'il pouvait plus avancer rapidement, ou soit que ça faisait pas mal puis qu'il se demandait qu'est-ce qui s'était passé puis par où je m'en vais. Quand il a baissé la tête un peu, on le voit sur l'image, là, il baisse la tête un peu. Nous autres, dans notre tête, on s'est dit, c'est réglé. C'est réglé, ça sera pas long puis ça va tomber. Mais ces orignaux-là, pendant la période de reproduction qu'on est présentement, c'est sûr que l'adrénaline est au bout. C'est fou. La testostérone est au bout. Tout est au bout. Ils sont là pour se reproduire. Donc, il y a une force comme surhumaine qui les habite. Là. Mais wow, quel spectacle le matin. C'est fou. Puis, on va le trouver là, sur le bord de la ligne d'arbre. On va aller voir ça ensemble. Suivez-moi. On y va y être. En début d'émission, on vous disait que Yannick allait chasser avec une carabine et que moi, j'allais le faire avec l'arbalète. La carabine qu'on utilise aujourd'hui, c'est la Fierce 300 WSM. 300 WSM, c'est un calibre idéal pour la chasse au gros gibier, que ce soit chevreuil, orignal, ours, caribou. Je peux vous dire que la balistique de cette carabine-là est très, très bonne. Très bonne portée, très bonne force de frappe, un boulet rapide avec un bon diamètre. L'autre chose qui est importante de mentionner, c'est la lunette de visée qu'on a là-dessus. La lunette de visée pour celle-ci, c'est une 3,5-10, de 3,5 à 10 pour la puissance, et c'est une ouverture de 50 mm. Donc, en début de journée ou en fin de journée, on a beaucoup plus d'entrée de lumière à l'intérieur de la lunette qui nous fait voir le gibier, même dans des temps obscurs, si on veut, là, en fin de journée, parce qu'on sait que cette semaine, on a beaucoup de différentes températures. Là. Des fois, c'est très nuageux. Donc, le soir, à 6h15, à 18h15, des fois, il fait super clair, puis d'autres fois, c'est très nuageux, puis il n'y a pas de pénétration de lumière au sol, donc ça devient beaucoup plus sombre. C'est là que l'importance d'une bonne lunette de visée rentre en ligne de compte aussi. La 300 WSM que j'ai présentement, c'est le modèle City Edge, tout en fibre de carbone, très léger. L'anti-recul fait en sorte aussi qu'on va avoir moins de recul à l'épaule, donc c'est un calibre qui se tire très, très bien, et je peux vous dire qu'il est très efficace pour n'importe quel gros gibier. Je me répète, mais c'est important de le dire. Alors, 300 WSM City Edge de la compagnie Fierce. On retourne dans l'action. Il est passé dans ce coin ici. Ah, regarde, il y a du sein ici. Il est rentré ici. C'est ça, je dis. Il est juste là, l'autre bord. C'est sûr, sûr, sûr. On l'a entendu tomber. On va passer ici. Mon orignal est juste là. C'est vraiment ça, à peu près une centaine de pieds. Il est couché à terre, là, puis c'est réglé. Wow! Ça, je suis encore plus content. Quand ça se passe comme ça, je sais que l'animal n'est pas souffert. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Oh, wow! Wow, wow! Tiens, moi, je vais mettre mon arbalète ici. Beau petit mâle de 2 ans et demi. Tiens, mon beau. Hey, 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 hey. Je suis vraiment content. Vraiment content parce que on attend toute l'année après ça. Et regarde le bout des pointes. Il y avait déjà des écorces dedans. Puis c'est sûr que même si c'est un petit mâle, lui, il a appris qu'il faut qu'il s'annonce. Puis ils font tout là, pour commencer en bas âge à commencer à accoupler des femelles. C'est sûr que ce mâle-là, peut-être qu'il s'est accouplé, peut-être qu'il se serait accouplé, mais je pense pas. C'est sûr qu'il y a des plus gros mâles dans le coin. Mais avec les températures qu'on a eues, que vous avez vues, les vents, la pluie, je peux vous dire qu'il nous restait aujourd'hui et demain. Il n'était pas question là, qu'on laisse passer notre chance. Un beau mâle orignal, puis
grâce à nos amis de la Seigneurie du Lac-Métis. Puis moi, encore une fois, je les remercie, là, toute la gang, que ce soit Éric, que ce soit Sylvain, mon ami Gilles, qui, lui, travaille beaucoup avec les chiens de sang. On n'en aura pas besoin aujourd'hui. C'est sûr qu'on lui donne congé pour notre orignal à nous autres, mais je suis vraiment content, puis j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir chasser ici à la Seigneurie du Lac-Métis. Pour venir ici, c'est sûr qu'il y a un tirage au sort qui est annoncé. Alors, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site web de la pourvoirie, Seigneurie du Lac-Métis, puis vous allez facilement vous inscrire, puis je vous souhaite bonne chance parce que c'est vraiment un petit paradis pour les orignaux. Nous autres, Yannick, ce qu'il nous reste à faire, c'est éviscérer ce bel orignal-là, s'assurer d'une belle venaison, puis après ça, bien, on va aller pendre ça comme il faut. Pour sortir notre orignal, c'est sûr qu'on pourrait se mettre un groupe, on pourrait faire toutes sortes de choses, mais avec le treuil portatif, je peux vous dire que le travail se fait facilement, sans aucun effort, à part que d'attacher la corde après le gibier. Un feeling, là, ça se décrit pas si tu le vis pas. J'ai eu vraiment du plaisir, je suis très content et j'espère qu'on va pouvoir prendre ça l'année prochaine. Mes amis, vous avez vu, j'ai réussi ma chasse. J'ai vraiment passé un beau séjour, malgré la température qui était difficile. Lors de la prochaine émission Bonne chasse, vous aurez la chance de voir la chasse de Carl-Éric. Mais je vous le dis, on a beaucoup d'actions à vous présenter encore. Ce qui est spécial quand on vient ici à la Seigneurie du Lac-Métis, c'est qu'on peut faire de la pêche, on peut faire de la chasse à l'ours, chasse au petit gibier, chasse à l'orignal, et je peux vous dire qu'il y a du gibier. On a même eu la chance d'aller visualiser des truites qui sont pendant la période de frai dans une rivière et ils nous font leur parade nuptiale. C'est de toute beauté. C'est toutes des choses qu'on vit qu'habituellement, on n'a pas la chance de voir. Alors, restez avec nous pour les prochaines émissions. La semaine prochaine, je vous présente un Bonne pêche. D'ici là, portez-vous bien et continuez de respecter la nature. Bon courage à tout le monde. Salut la gang. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.